تمنح همة تروي عن العليا مغانيها، عن العليا مغانيها. لينسج للعلا قصصا هنا أحلى، قصصا هنا أحلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tu m'entends bien? Alors, il y a un écho, je ne sais pas si c'est que moi. Alors moi, j'ai pas Est-ce d'écho que de... vous nous entendez bien? Alors, tu as un petit souci de réseau. Et ça t'indique que moi, j'ai un souci de réseau? Ouais, tu tournes et t'es un peu flou. Ah bon? Ouais. Pourtant, mon réseau, je suis en 5G, hein. Bah attends, je vais je refais une demande. Je pense que c'est mieux. Vas-y. Vas-y. Alors, on va tout de suite le rappeler. Ouais, ouais, il y a un petit souci sur son live. Salam Ok. alaikum. Ouais, comme ça, là. Est-ce que c'est mieux, là? Oui, oui, c'est mieux. Ok. L'imaginette. C'est beaucoup mieux. Machallah. Alhamdulillah. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de demandes. Alors, j'explique le thème du live. C'est une nouvelle série de live qu'on va faire avec l'imam Younes pour parler des noms d'Allah. Donc, on va essayer de faire ça une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, Inch'Allah. Et ça sera suivi par une session de questions-réponses. Donc, en deuxième partie, vous pourrez poser vos questions religieuses et vous pourrez aussi monter en live, Inch'Allah. Donc, Bismillah, Younes, je te laisse. Alhamdulillah, 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 wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, mes frères et mes sœurs. Le sujet qu'on est sur le point d'évoquer et dans lequel on est sur le point de vraiment rentrer, c'est un sujet qui est vraiment beaucoup plus grand que nous. Car il est question de parler d'Allah, Jalla Jalaluh, et de ses qualités. Allah, celui dont les cœurs des croyants frémissent à son évocation. Ensuite, leurs cœurs s'attendrissent à son rappel. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Seuls sont vraiment les croyants, ceux qui, lorsque Allah est évoqué, leurs cœurs s'emplissent de crainte et qui, lorsque ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Et dans un autre verset, Allah dit الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Ceux qui ont cru et dont les cœurs s'apaisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent? Donc Allah Ta'ala nous dit dans un verset que les cœurs s'emplissent de crainte à son évocation. Et dans un autre verset que les cœurs s'apaisent à son évocation. Comment comprendre cela? En fait, le croyant qui est dans l'oubli, qui a ses pensées qui divaguent, le croyant qui a des pensées qui sont loin d'Allah, lorsque le nom d'Allah lui est évoqué, cela provoque en lui un rappel, un réveil brutal.
Et la première chose qui vient dans son cœur, du fait de la grandeur de celui qui est évoqué, eh bien, c'est la crainte révérentielle envers le Tout-Puissant. Et une fois que cette crainte est passée et qu'il commence à évoquer son Seigneur, eh bien, ce qui vient maintenant, c'est la tranquillité, la paix, une tranquillité sur laquelle il peut s'appuyer, une tranquillité dont il a besoin dans son quotidien pour vivre sereinement. Notre religion, l'islam, c'est la religion de la soumission à Allah en paix. Mes frères et sœurs, la foi en Allah, c'est la foi aussi en ses qualités, en ses noms. Lorsque l'on parle d'Allah, eh bien, il nous vient à l'esprit toute une série de noms par lesquels il s'est décrit, par lesquels il s'est fait connaître à nous. Et ces noms-là, Allah les appelle Al-Asma'ul Husna, les plus beaux noms. Et pourquoi on les appelle les plus beaux noms? On les appelle pas les plus beaux noms parce que Allah a des noms qui ne sont pas les plus beaux, mais parce que quand il s'agit d'Allah, chacun de ces noms est le plus beau pour décrire la qualité qui va avec ce nom. Ainsi, Allah Ta'ala, lorsqu'il nous dit qu'il est Ar-Rahman, c'est le meilleur mot pour indiquer, pour décrire cette qualité dans la langue. Lorsqu'il nous dit qu'il est Al-Latif, pour décrire cette qualité, et on fera, Inch'Allah, un live sur l'explication du nom Al-Latif et des autres noms d'Allah, Tabaraka wa Ta'ala, eh bien, c'est le meilleur des noms pour décrire cette qualité. Et il en est ainsi de chacun des noms d'Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Chacun de ces noms est le plus beau pour le décrire. Mais il y a un nom, et c'est celui que nous évoquerons aujourd'hui, qui est le nom par lequel Allah Ta'ala s'est fait connaître à ses créatures. Ce nom-là, il n'est pas propre aux musulmans, mais il existe depuis le début. C'est par ce nom-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est fait connaître. C'est le nom Allah. Allah. C'est le nom qui englobe tous les autres noms. C'est le nom qui indique l'être, Zatullah, l'essence d'Allah, à laquelle viennent s'attacher tous les autres noms et toutes les qualités. Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a parlé au béni Israël, le premier verset de la Bible, de la Torah, c'est et Elohim a créé le ciel et la terre. Donc Elohim, c'est qui? C'est Allah, c'est le nom qu'ils ont connu et à travers lequel il s'est fait connaître à eux. Allah, et Im, c'est la marque de respect pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah, Jalla Jalaluh. Certains diront, oui, mais peut-être, notamment ceux qui connaissent bien les anciennes écritures, peuvent se dire, oui, mais c'est pas le nom propre d'Allah. Le nom propre d'Allah, c'est un autre nom que Allah a décrit à Moussa dans la Bible. Un nom sacré d'ailleurs que les bénis Israël n'avaient le droit de prononcer que dans le temple. Ce nom, c'est Yahweh, ou qui est, en français, on dit Yahvé. Les témoins de Jéhovah, ils l'appellent Jéhovah. Ils ont dévié un petit peu, hein. Mais Yahweh. Et par ce nom-là, il s'est fait connaître à Moussa. Lorsque Moussa lui a dit quel est ton nom, il a dit je suis celui qui suis. Et Yahweh. Et Yahweh, j'ai médité sur ça aujourd'hui, subhanallah, ce matin. En fait, c'est un ensemble de lettres qui toutes se prononcent sans contact de la langue avec le palais, sans aucun contact en fait entre les organes qui permettent de prononcer les lettres. Le ya, il se fait sans contact. Le ha,
c'est à travers l'air qui passe. Le wa, on rapproche les lèvres, mais on les colle pas. Et il n'y a pas de contact. Le a, le wa, la voyelle qui vient après, de prolongation, pareil, elle se fait sans aucun contact des organes. Et à ce peuple des bénis Israël qui a vécu pendant des générations auprès de Pharaon et auprès des idolâtres, et qui s'est mis à adorer la matière, et qui s'est mis à ne croire que en ce qu'il voyait et touchait, eh bien Allah s'est décrit à eux comme étant celui, avec ces lettres-là, Yahweh, comme étant celui dont même la prononciation des lettres, en fait, nous montre qu'il est l'insaisissable. Celui dont le nom se prononce sans coller les organes qui permettent de faire la prononciation des lettres. Celui qui est donc l'insaisissable, l'impénétrable, celui qui n'est pas palpable. Tandis que eux, ils s'étaient attachés à l'adoration des choses palpables qu'ils pouvaient toucher. La vérité, c'est que ce que nous savons en tant que musulmans, qui avons reçu le dernier des livres, c'est que le nom propre d'Allah, eh bien, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah. Et ce nom-là, Allah Azza wa Jal, c'est par ce nom-là qui s'est fait connaître dans le Coran. Et c'est par ce nom-là, c'est avec ce nom-là qu'on l'adore au quotidien. Et c'est ce nom-là que nous évoquons lorsque nous disons Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, La hawla wa la quwwata illa billah. C'est ce nom-là qui, lorsqu'on récite la Fatiha, on commence par dire Alhamdu Lillahi. Lillahi. Ensuite, Allah se décrit en disant Rabbil Alamin, le Seigneur des mondes, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin et les autres qualités. Mes frères et sœurs, Allah, c'est notre Seigneur, c'est notre Roi, l'infiniment miséricordieux. Allah, dans le Coran, nous parle de lui. Et il est très important pour comprendre qui il est et pour comprendre tous les cours que nous allons faire et les séries de, Inch'Allah ta'ala, de conférences qu'on va faire sur ce thème, de live qu'on va faire sur ce thème, de toujours mettre devant soi que Allah s'est décrit à nous avec des noms. Il est tel que lui s'est décrit à nous et non tel que nous comprenons de sa description. C'est-à-dire que lui, quand il parle de lui, il parle de lui dans des mots que nous comprenons. Il utilise des mots qui nous sont accessibles afin qu'on puisse saisir une partie, qu'on puisse saisir l'idée attachée à ces mots afin de nous rapprocher de sa connaissance. Mais ces mots sont limités et notre esprit est limité. Ainsi, quand Allah nous dit qu'il est le vivant, par exemple, quand Allah nous dit qu'il est le vivant, eh bien, nous savons qu'est-ce que cela signifie vivant chez nous. Mais Allah Azza wa Jal ne nous dit pas seulement qu'il est le vivant, il nous dit qu'il est le vivant Al-Hayy Al-Qayyum, qui subsiste par lui-même. Il nous montre ainsi qu'il est le vivant, mais différent des vivants. Car toute vie dépend de ce qui l'entoure, sauf la vie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute vie a un début et une fin. Allah nous dit dans un autre verset, wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Passe ta confiance en le vivant qui ne meurt pas. Ainsi, il nous rappelle qu'il est vivant en opposition à ce qui meurt aussi. Donc, il est le vivant qui ne meurt pas. Allah Ta'ala donc se décrit à nous avec des mots qu'on puisse comprendre, mais il est important qu'on se rappelle toujours qu'il est infiniment au-delà et plus grand que notre compréhension de ces noms. Et comme disait le prophète alayhi salatu wassalam, Subhanak la nuhsi thana'an alayk anta kama athnayta ala nafsik. Gloire à toi, nous ne pouvons te glorifier, nous pouvons faire tes éloges comme il se doit, tu es tel que tu t'es décrit toi-même. Lorsque nous disons qu'il est le grand Al-Kabir, nous le disons avec notre compréhension de la grandeur. Mais quand Allah dit qu'il est Al-Kabir, il le dit en sachant qui il est dans sa grandeur. Allahu Akbar.
Subhanallah. L'infiniment au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. L'incommensurable, c'est Allah, Jalla Jalaluh, l'infini dans toutes ses qualités. Et il se décrit à nous. Et on va, Inch'Allah, profiter de ces lives pour nous rapprocher de la connaissance de ces noms. Et donc, de notre Seigneur. Allah Azza wa Jal a élevé tout ce qui est attaché à son nom. Et il a rabaissé tout ce qui se détache de son nom. Le plus grand des versets du Coran, le plus important, c'est Ayatul Kursi, car c'est un verset qui parle que d'Allah. La sourate, qui malgré qu'elle n'a que quelques versets, le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit qu'elle équivaut à un tiers du Coran. C'est la sourate Al-Ikhlas. Et c'est une sourate qui ne parle que d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah a élevé les maisons dans lesquelles il est évoqué, les mosquées. Ce sont les endroits où le nom d'Allah est évoqué. Fi buyutin adhina Allahu an yuzkara fiha ismuhu. Allah Azza wa Jal dit dans des demeures, il a été permis que son nom soit évoqué. Donc la mosquée, c'est la maison d'Allah. Allah l'a attaché à son nom pour élever sa valeur, pour montrer qu'elle est importante. Et les endroits les plus détestés d'Allah sont les endroits dans lesquels Allah est le moins évoqué et dans lesquels les cœurs sont les plus distraits, et ce sont les marchés. Allah a élevé tout ce qui s'attache à son nom et il a rabaissé tout ce qui s'éloigne juste de son nom. Ça, c'est juste pour le nom. Alors qu'en est-il pour celui qui s'attache à lui et celui qui se détache de lui? Celui qui s'attache à Allah, Allah l'élève. Celui qui se détache d'Allah, alors il est le plus bas des bas. Asfalu safilin, Allah dit dans le Coran. Il est le plus bas des bas. Sauf ceux qui ont cru. Donc ils ont cru en Allah et ils ont fait des bonnes œuvres. Pour qui? Pour Allah. Ceux-là, ils recevront leur récompense. Lahum ajrun ghayru mamnun, une récompense sans limite, sans compter, sans qu'elle soit diminuée. Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala a élevé donc ceux qui s'attachent à lui. Et on va donc voir comment il nous parle de lui-même dans des versets dans lesquels il utilise son nom, le nom Allah. Allah Azza wa Jal premièrement nous dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. La première des choses, Allah dit alhamdu lillahi. Il existe en l'être humain un besoin naturel d'attacher les conséquences à leur cause et d'attacher les louanges au bienfaiteur. Imagine une personne qui est dans le désert et qui se réveille le matin alors qu'elle s'est couchée sans avoir préparé quoi que ce soit pour le matin. Elle se réveille le matin et elle trouve devant elle un petit déjeuner qui est prêt. Une omelette au milieu du désert, un thé, un verre de thé qui a été servi, du pain. La personne, dans le désert, elle se réveille, elle trouve ça. La première chose qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se tourne à droite, à gauche, elle regarde à l'horizon, elle cherche qui est son bienfaiteur. Donc il existe, ça c'est logique, il existe en l'être humain, dans sa saine nature, le besoin de attribuer le bien à quelqu'un. Eh bien, cette louange, ces éloges, Allah nous dit d'emblée, toute cette force que tu as dans ton cœur, ne la dirige vers personne d'autre que Allah. Alhamdu lillah. C'est à lui que vont les éloges. C'est lui qui a tout fait. C'est lui qui fait tomber la pluie. C'est lui qui fait s'alterner le jour et la nuit. C'est lui qui fait pousser la graine. C'est lui qui donne subsistance à la fourmi, au poisson, à l'oiseau dans son nid, à l'abeille dans sa ruche. C'est lui qui a créé la fleur et qui a créé l'abeille qui vient butiner cette fleur et qui a créé le miel qui en sort. C'est lui qui, de cette même fleur, lorsqu'elle est mangée par une vache, il a créé le lait qui sort des mamelles de cette vache. Et lorsqu'elle est mangée par une gazelle, il a créé le musc qu'on va venir chercher dans les sécrétions de certaines de ses glandes. C'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui a fait cela. La louange, le cœur
dans ses éloges qu'il doit faire, eh bien, Allah nous dit Alhamdu lillahi rabbil alamin. Allah Azza wa Jal nous invite à l'adorer. Et Allah Ta'ala nous dit dans le premier ordre qu'il a révélé dans le Coran, dans l'ordre de la lecture, Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum, alladhi khalaqakum, walladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Oh, vous les gens, adorez votre Seigneur. Là, il a utilisé un autre nom. On viendra plus tard au nom du Seigneur, d'Arab, qui vous a créé, ainsi que ceux qui étaient avant vous. Allah se fait connaître à nous à travers le fait qu'il nous a créés. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis ou bien récite au nom de ton Seigneur qui a créé. Khalaqa al-insana min 'alaq dans la première révélation. Il a créé l'être humain d'une adhérence. Donc, quand tu penses à celui qui t'a créé, tu penses à Allah. Tu veux penser à la création? Allah Ta'ala te dit, il t'a créé. Wallahu khalaqakum. Et Allah vous a créé. Et Allah Azza wa Jal te dit dans le Coran, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. La ta'lamuna shay'a. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Et Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères tandis que vous ne saviez rien. Et il vous a donné l'ouïe, les vues, la vue et l'intelligence afin que vous soyez reconnaissants. Lorsque tu penses à comment il t'a fait harmonieusement, Allah te dit dans le Coran, Ya ayyuhal insan, ô toi l'être humain, ma gharraka bi rabbika al-karim. Qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, le noble? Alladhi khalaqak, celui qui t'a créé. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Et alors, il t'a donné forme et il t'a fait harmonieusement. Fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. Quelle belle image! Quelle belle image il t'a donné et de quelle belle manière il t'a assemblé. Allah Ta'ala. Quand tu penses à la création, des montagnes, des cieux, Allah te dit dans le Coran, qui a créé ça? Inna fi khalqis samawati wal ard, dans la création des cieux et de la terre. Wa ikhtilafil layli wan nahar, et dans l'alternance du jour et de la nuit. La ayatin li ulil albab, il y a des signes pour les gens qui réfléchissent. Alladhina yadhkuruna Allah, ceux qui évoquent Allah, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, debout, assis et sur leur côté. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, et ils pensent à la création des cieux et de la terre. Rabbana ma khalaqta hadha batila, Seigneur, tu n'as pas créé tout cela en vain. Subhanak, gloire à toi, tu es au-dessus de cela. Faqina adhab an-nar, préserve-nous donc du châtiment du feu. Tu penses à la grandeur de la création? Allah te dit, Hadha khalqullah, ceci est la création d'Allah. Fa'aruni madha khalaqa alladhina min duni. Montrez-moi donc ce qu'ont créé ceux qui sont en dehors de lui. Ceux qui sont en dessous de lui. Montrez-moi ce qu'ils ont créé, ceux qui sont en dehors d'Allah. Dans un autre verset, Allah te dit, Ya ayyuhan nas, oh vous les gens, Duriba lakum mathalun fastami'u lah. Un exemple vous a été donné, écoutez-le attentivement. Innal ladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wala wajtama'u lah. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne créeront jamais une mouche, même s'ils se rassemblaient pour le faire. Allahu Akbar. Allah nous dit, regardez ma création. Lève les yeux et vois, observe. Tout ça, c'est la création. Et il te dit, en dehors d'Allah, tout ce que vous invoquez, invoquez qui vous voulez en dehors d'Allah. Ils ne peuvent même pas créer une mouche. Et pourtant, cette mouche, Allah te dit, dans la suite des versets, وَإِن يَصْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ. Et si la mouche leur vole
quelque chose, leur volent quelque chose, ils ne peuvent pas leur rattraper. Une fois que la mouche, elle a gobé ce qu'elle devait gober, la digestion est immédiate. On peut plus récupérer ce qu'elle a pris. Qu'il est faible? Celui qui recherche à récupérer ce que la mouche a pris, ainsi que la mouche ce qu'elle a pris. Subhanallah. Allah, tu penses à qui il est dans sa grandeur et dans ses qualités? Il te dit Allahu la ilaha illa hu. Allah, nul digne d'être adoré en dehors de lui. Al-Hayyul Qayyum, le vivant qui subsiste par lui-même. Allahu Akbar. Le vivant qui subsiste par lui-même. Tout a besoin de lui, lui n'a besoin de rien. Il est celui qui n'a pas besoin de nourriture, ni de boisson, ni d'oxygène, ni de lieu pour exister. Il est celui qui n'a besoin de rien. Il subsiste par lui-même. Al-Qayyum. Allahu Akbar. Il fait tenir par son ordre les cieux et la terre. Allah, pour lui c'est facile. Al-Hayy, le vivant, celui qui a toujours existé et qui existera toujours, dont l'existence n'a pas de début ni de cause et dont l'existence ne prendra jamais fin. Il est Allah. Il nous dit dans le Coran Sabbaha lillahi ma fi samawati wal ard, à glorifier Allah tout ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre. Wa huwa al-azizul hakim, et c'est lui le puissant, le sage. Lahu ma fi samawati wal ard, à lui appartient ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre. وهو على كل شيء قدير له ما في السماء له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. À lui appartient la royauté des cieux et de la terre. Il donne la vie et la mort et il est capable de toutes choses. Allahu Akbar. C'est lui. Allah, le créateur, le capable de toutes choses. Al-Hayyul Qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah te dit qu'il est vivant, qu'il subsiste par lui-même, et ensuite il te dit nulle fatigue ni somnolence ne l'atteignent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de diminution dans cette qualité de vie. Il n'a pas une vie qui parfois diminue et parfois augmente. Parfois il est en forme et parfois il a besoin de se reposer. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Il est au-delà de cela. Allah dit الذي خلق سبع سماوات والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وما بينهما في ستة أيام. Celui qui a créé les cieux et la terre et ce qu'il y a entre eux en 6 jours. Ensuite il dit وما مسه وما مسنا dans un autre verset min lughub, aucune fatigue ne l'ont atteint subhanahu wa ta'ala. Aucun repos n'a été nécessaire. Il a créé les cieux et la terre en 6 jours et il ne s'est pas reposé le 7e, comme on dit les communautés qui ont précédé. Et elles ont inventé qu'il s'était reposé. Hasha, il n'a pas besoin de se reposer. Ensuite, Allah Azza wa Jal continue à se décrire. Lahu la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. À lui appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Qui est celui qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Il connaît ce qu'il y a devant eux et ce qu'il y a derrière eux, leur passé et leur futur. Leur futur, leur passé, leur présent, il connaît tout. Wala yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Et ils ne peuvent rien englober comme science à lui, parce que toute science lui appartient sans sa permission. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Son kursi est large comme les cieux et la terre. Plus large que les cieux et la terre. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Et ça ne lui provoque pas de difficulté ou de gêne. Il n'a aucune gêne dans la sauvegarde, c'est-à-dire des cieux et de la terre. Wa huwa al-'aliyyul 'azim. Et celui le très haut, Al-'Ali, le très haut, Al-'azim, l'immense, subhanahu wa ta'ala. Tu te demandes comment
La création connaît Allah. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. Les 7 cieux et la terre et tout ce qu'il y a en eux le glorifie. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. Et il n'y a pas une chose qui ne glorifie pas sa louange. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Mais vous ne comprenez pas leur glorification. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. Il est halim, sage et doux, magnanime et pardonneur. Si Allah par sa douceur et sa magnanimité, il a fait qu'on n'entend pas les glorifications. Sinon, on ne pourrait pas vivre. Les vêtements que nous avons glorifient Allah. Le sol sur lequel on marche, les pierres, les cailloux, les feuilles dans les arbres, les brindilles d'herbe, les insectes, les atomes, tout dans l'univers glorifie sa grandeur. Et il est celui qui se passe de tout, qui n'a besoin de rien, il n'a pas besoin de leur glorification. Et peu importe comment on peut adorer Allah, peu importe à quel point on peut se rapprocher de lui, le niveau de connaissance qu'on peut avoir de lui, on n'aura jamais fini de le connaître et on n'aura jamais attribué à Allah subhanahu wa ta'ala sa valeur comme il mérite. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Et ils n'ont pas attribué à Allah sa juste valeur. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Et la terre tout entière sera une poignée dans sa main droite. Sera une poignée. Il fera de la terre une poignée le jour de la résurrection. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. Et les cieux seront pliés dans sa main droite. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Gloire à lui. Il est au-dessus de ce qu'il lui donne comme associé. Allahu Akbar. Wa nufikha fi s-sur. Et il sera soufflé dans la trompe. فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. Et alors tout sera foudroyé dans les cieux et dans la terre, sauf celui que Allah a voulu. وَنُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Et on soufflera une deuxième fois dans la trompe et voilà qu'ils sont debout. C'est-à-dire les êtres humains et les djinns, ils seront debout sur la terre à regarder. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. Et quand Allah va se manifester, la terre du jugement qui était sombre, voilà qu'elle va devenir illuminée de la présence d'Allah, la lumière d'Allah. Allahu Akbar. Le prophète alayhi salatu wassalam s'est levé un jour au milieu des compagnons. Il leur a dit, Inna Allah la yanam. Allah ne dort pas. Wa la yanbaghi lahu an yanam. C'est des paroles simples qu'un enfant pourrait les répéter et les connaître. Tu lui dis ça, il te dit oui, je sais. Mais quand il s'agit d'Allah, rien n'est petit. Quand tu parles d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout est grand. Pour le cœur du croyant, tu dis Allah ne dort pas, c'est Allahu Akbar. C'est quelque chose d'immense et il ne lui appartient pas de dormir. Et c'est lui qui ilayhi yurja'u 'amalu al-layl qabla 'amali an-nahar wa 'amalu an-nahar qabla 'amali al-layl. C'est à lui que montent les actions de la nuit avant les actions du jour et les actions du jour avant les actions de la nuit. Il fait diminuer la subsistance et il l'augmente. Hijabuhu an-nur. Son voile est de lumière. Law kashafahu la ahraqat subuhat wajhihi mantaha ilayhi basaruhu min khalqihi. S'il retirait ce voile, la lumière de sa face embraserait l'univers à l'infini. Allahu Akbar. C'est Allah. C'est lui que nous adorons. Lorsque nous disons Allahu Akbar, qu'on s'incline, qu'on se prosterne, c'est devant lui. C'est pour lui qu'on baisse le regard, c'est pour lui qu'on préserve nos langues, c'est pour lui qu'on se retient dans la colère, c'est pour lui qu'on donne les aumônes, c'est pour lui qu'on va au pèlerinage, c'est pour lui qu'on jeûne, c'est pour lui qu'on lie les maintiens de parenté, c'est pour lui qu'on pardonne. Et avec tout cela, on ne pourra jamais l'adorer comme il mérite.
subhanahu wa ta'ala, prophète alayhi salatu wassalam, après ses prières, et c'était les meilleures des prières, il disait Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Il demande pardon à Allah, subhanahu wa ta'ala. Il est le meilleur des hommes, avec le cœur le plus pieux. Si on mettait sa foi à lui, alayhi salatu wassalam, et la foi de tous les croyants sur une autre balance, sur l'autre côté d'une balance, la foi du prophète alayhi salatu wassalam serait plus lourde. Et sa valeur serait plus grande. Et il dit Astaghfirullah après la salat. Il sait que quelle que soit la personne qui invoque Allah et la glorifie, quel que soit le degré de foi qu'on peut avoir, il est celui qu'on n'a jamais adoré comme il mérite. Les anges le glorifient jour et nuit, en inclinaison, en prosternation. Ils ne se lassent pas de l'adorer. Et avec cela, le jour de la résurrection, Allah dira à des anges qui sont prosternés depuis qu'il les a créés. Imaginez, nous, on vit, on dort, on mange, on s'amuse, parfois on s'attriste, parfois on se réjouit, on a une vie sur terre, on bouge. Eux, depuis qu'Allah les a créés, ils sont prosternés à glorifier Allah sans se lasser. Le jour de la résurrection, Allah leur dira, levez vos visages. Ils lèveront leur visage et diront, gloire à toi, on t'a pas adoré comme tu mérites. C'est qui? C'est Allah. Jalla Jalaluh. Allahu Akbar. Allah, mes frères et sœurs, c'est notre Seigneur. C'est lui qui a tout fait. C'est vers lui qu'on va retourner. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. C'est à lui qu'on appartient. Et c'est vers lui qu'on va retourner. Il est celui qui, lorsqu'on croit en lui, regardez la parabole qu'Allah donne du cœur du croyant. Il dit dans le Coran, Allahu nuru samawati wal ard. Allah est la lumière des cieux et de la terre. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. Sa lumière est comme une niche dans laquelle il y a une lampe. Alors, sa lumière, c'est-à-dire dans le cœur du croyant. Et je l'invente pas, hein. Ça c'est les Sahaba radiallahu anhum qui ont transmis Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, Ubay ibn Ka'b et d'autres radiallahu anhum ajma'in qui nous ont transmis cette signification qu'Allah dit sa lumière, c'est-à-dire sa lumière dans le cœur du croyant. Regardez, ça c'est quand juste on croit en lui, regardez ce que Allah nous dit. Sa lumière dans le cœur du croyant, c'est comme une niche dans laquelle il y a une lampe. فيها مصباح المصباح في زجاجة. La lampe est dans un récipient de cristal, dans un contenant de cristal. المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة. Ce récipient de cristal, cette lampe dans ce récipient de cristal, c'est comme un astre lumineux. Imaginez une étoile ou le soleil, un astre lumineux. Dont la lumière, donc cette lampe, sa lumière, elle vient d'où? Dont la lumière provient d'un arbre. Shajara, min shajaratin zaytouna, d'olivier. L'olivier, c'est un arbre béni. C'est l'arbre dont l'huile est la plus claire et la meilleure, et la meilleure pour la santé, la meilleure pour le corps. C'est un arbre béni, l'olivier. Shajaratin zaytouna, la sharqiyatin wa la gharbiyah, qui n'est ni oriental ni occidental. C'est-à-dire que cet olivier, ni il est oriental, c'est-à-dire ni il est face au soleil quand il se lève seulement, ni il est face au soleil quand il se couche seulement, mais il est dans un endroit où le soleil peut en permanence l'illuminer. Et ainsi est le cœur du croyant, qui, quelle que soit sa situation et le lieu dans lequel il est, eh bien, il peut profiter de la lumière d'Allah tabaraka wa ta'ala.
La sharqiyatin wa la gharbiyah. Les savants aussi ont dit, c'est-à-dire que les olives et l'huile ne sont ni trop sucrées, ni acides, mais parfaites, comme il le faut, comme elle doit être. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. Son huile, peu s'en faut qu'elle n'illumine sans même que le feu ne l'atteigne. C'est-à-dire cette huile-là, elle est déjà tellement lumineuse que même sans que la lumière ne l'illumine, peu s'en faut qu'elle illumine par elle-même. ولم تمسسه ولو لم تمسسه نار نور على نور. Lumière sur lumière. La lumière qui est dans le cœur du croyant avec la lumière d'Allah lorsqu'il l'évoque. يهدي الله لنوره من يشاء. Allah guide vers sa lumière qui veut. ويضرب الله الأمثال للناس. Et Allah donne des paraboles aux gens. والله بكل شيء عليم. Et Allah est savant de toutes choses. Mes frères et sœurs, Allah, où est-ce qu'on en est par rapport à lui? Est-ce qu'on en a fait un tableau qu'on accroche à un mur et qu'on voit et qui décore nos maisons? Qu'est-ce qu'on a fait de son livre? Est-ce qu'on en a fait un livre poussiéreux qu'on a mis sur une bibliothèque, ou bien qu'on lit mais sans méditer ses sens, sans lui donner son droit dans notre vie? Qu'est-ce qu'on a fait du nom d'Allah? Est-ce qu'on en a fait un nom qu'on évoque avec nos langues, mais qui n'a aucun impact dans notre relation à lui, à nous-mêmes et à nos proches? Est-ce que c'est un nom qu'on dit juste comme ça, Bismillah, Alhamdulillah? Ou est-ce que vraiment on vit pour lui? Parce que ce qui est demandé, c'est qu'on vive pour lui. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, Qul, dis, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Dis, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort sont pour Allah. Lillahi rabbil alamin. Pour Allah, Seigneur des mondes. La sharika la, sans aucun associé. Wa bidhalika umirt, et c'est ce qui m'a été ordonné. Wa ana awwalul muslimin, et je suis le premier des soumis en paix à lui, subhanahu wa ta'ala. Qul inni umirtu an a'bud Allah. Dis, il m'a été ordonné d'adorer Allah. Allahu akbar. Mukhlisan lahu, en lui vouant un culte exclusif. Allah Ta'ala t'interroge, il te dit, qu'est-ce que tu as à détourner ton cœur de moi? Ya ayyuhan nas, ô vous les gens, udhkuru ni'matallahi alaykum, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. Y a-t-il un autre créateur qu'Allah qui vous donne subsistance du ciel et de la terre? La ilaha illa hu. Nul digne d'être adoré en dehors de lui. Fa anna tufakun. Qu'avez-vous donc à vous détourner? Qu'avez-vous donc à vous détourner de lui? Qu'avez-vous donc à espérer d'un autre que lui? À craindre un autre que lui? À remercier? À vouer votre vie pour autre que lui? À tourner vos cœurs vers autre que lui? Allahu Akbar. Qu'avez-vous à vous détourner? Allah nous interroge. Qu'est-ce qu'on a donc à se détourner alors qu'il est Allah? Si on l'a trouvé, on a tout trouvé. Si on l'a perdu, on a tout perdu. Et il est meilleur pour nous que toute chose. Allah, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, ce sont que quelques paroles qu'on a dites au sujet d'Allah. Et comme je l'ai dit en introduction, le sujet qu'on évoque est bien plus grand que nous. Et le fait même qu'on soit, cette assise-là qu'on a, en connexion comme ça sur Internet, elle-même, elle est plus grande que nous. Cette action, elle est plus grande que nous. Elle est liée à Allah, tabaraka wa ta'ala. Celui pour qui, si les actions sont faites pour lui dans son obéissance, alors il y a le succès éternel. Si les actions sont faites dans son obéissance, mais pour autre que lui, alors c'est la perte. Qu'Allah nous en préserve.
Subhanallah. C'est lui, l'objectif, le but de tout croyant. Muntaha kulli mu'min, la finalité de chaque croyant. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de l'adorer et d'être pour lui des pieux serviteurs. Amin. Et Inch'Allah ta'ala, au prochain live, on évoquera le nom d'Allah, Ar-Rahman, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de l'évoquer d'une manière qui sied à sa grandeur et sans jamais dire des paroles qui pourraient diminuer de son haqq subhanahu wa ta'ala. Si vous avez entendu un bien, il vient d'Allah. Si vous avez entendu autre chose, ça vient de moi et de Shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos actions. Et on va passer, Inch'Allah, aux questions-réponses, Malik. Bismillah. Alors, pour les personnes qui viennent d'arriver, donc on a lancé une série avec l'imam Younes sur les noms d'Allah. Donc ce soir, on a parlé du nom Allah et on essaiera chaque semaine de faire un live pour parler des noms d'Allah. Donc le replay sera disponible sur la page YouTube Muslim Actu pour ceux qui souhaiteraient le revoir. Et là, Bismillah, vous êtes invité à poser une question si vous le souhaitez, une question religieuse ou une problématique que vous avez. Donc vous pouvez monter en live en appuyant sur la petite caméra ou directement dans la boîte à questions. Donc c'est le petit point d'interrogation en bas à droite. Donc voilà, je vous invite à poser une question si vous le souhaitez. Donc il y a plein de demandes. Je ne sais pas si les personnes sont toujours là. Je vais accepter, on verra bien. En attendant, il y a un frère ou une sœur, je ne sais pas. Y a-t-il réellement aucune récompense pour une personne qui lit le Coran en français? Comment il pourrait ne pas y avoir de récompense alors que la personne, si elle lit le Coran en français, c'est afin de se rapprocher des sens de la parole d'Allah. Donc, si on cherche à se rapprocher du message divin, il y a forcément une récompense. Par contre, est-ce que la récompense, elle est la même que quand on lit les lettres en arabe? Non. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a dit que dans le fait de lire le message divin c'est-à-dire tel qu'il a été révélé, c'est-à-dire avec dans sa langue d'origine,